Les histoires de Cécile. L'histoire que je vais vous raconter a été fortement inspirée par ma famille. Mais ça pourrait être ton histoire, et aussi celle de tes parents ou de tes grands-parents ou de tes arrière-grands-parents. C'est une histoire qui a traversé toutes les générations. Une histoire que l'on raconte dans nos familles depuis des milliers d'années. Une histoire qui fait partie de notre histoire, celle du peuple juif. Regarde, Raphaël, un écureuil. Et là, à tes pieds, là, ce sont des châtaignes. Mais attention aux épines, hein. Essaye d'ouvrir la coque avec un bâton, c'est plus sûr. On les fera griller dans la cheminée, c'est un régal. Et on pourra peut-être aussi en suspendre sous la souka. Sous la quoi ? Sous la souka, ça veut dire cabane en hébreu. Ah, c'est pour ça que tu ramasses toutes ces branches. Mais pourquoi on va construire une cabane ? Pour se souvenir de la traversée du désert. Lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, ils sont restés dans le désert pendant 40 ans et ils habitaient dans des petits abris, des sortes de tentes, qu'ils pouvaient démonter facilement lorsqu'ils se déplaçaient. C'est pour se souvenir de tous ces hommes, ces femmes et ces enfants que l'on construit une souka, pour se souvenir et pour essayer de ressentir ce qu'ils avaient pu vivre pendant toutes ces années. C'est ça alors la fête de Soukhot, pour s'imaginer comment nos ancêtres ont traversé le désert. Oui, mais pas seulement. On se remémore aussi quelque chose de très 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 important. C'est que pour être heureux, nous devons tous être unis avec nos différences. Et c'est exactement ce que représentent les 3 branches que j'ai dans la main. Il y a la myrte. C'est un petit arbuste qui a comme particularité d'être très odorant par ses feuilles comme par ses jolies fleurs blanches. Mais il ne produit aucun fruit. Il représente le simple, c'est-à-dire celui qui accomplit de bonnes actions, qui fait le bien simplement, mais sans se questionner et sans essayer de comprendre les choses. Juste là, c'est la branche de palmier, un arbre qui n'a pas d'odeur mais qui produit des fruits délicieusement sucrés, comme la datte. Il représente le contemplatif, celui qui sait tout ce qui se passe autour de lui. Il possède la connaissance, oui, mais il ne la transmet pas. Et puis là, il y a le saule. Ses branches tombantes sont sans odeur et il ne produit aucun fruit. Dans ce bouquet, il représente l'ignorant, celui qui ne fait rien, qui ne sait rien et qui ne cherche pas à savoir. Tu vois, Raphaël, pour former un peuple, nous avons besoin de tout le monde. Chaque personne apporte son propre regard sur la vie. Et celui qui est parfait, il n'existe pas ? Oh, mais tu as raison. Nous avons oublié l'étrog, le cédrat. C'est un fruit de la famille des agrumes que l'on récolte en automne. Il a une merveilleuse odeur. Et à ton avis, qui peut-il bien représenter ? Alors, si c'est un fruit et que en plus il sent super bon, ça doit être celui qui sait tout et qui fait que des choses gentilles. Le parfait, quoi. Exactement. C'est celui qui essaye de s'améliorer chaque jour. Nous allons l'appeler le sage. Raphaël, dépêchons-nous, il faut vite aller en acheter un de parfait. De cédrat, je veux dire. Nous le choisirons avec délicatesse. Et on fera la fête. Ah ça oui. Tout le monde sera le bienvenu dans notre souka. Que tu ressembles au cédrat, à la myrte, au palmier ou au saule, plus nous serons nombreux et plus ce sera joyeux. Et nous prendrons chacun notre tour dans nos mains bien serrées les 4 éléments de ce petit bouquet. Nous les agiterons dans toutes les directions. Tu veux dire en haut, en bas, à droite, à gauche ? Oui, mais aussi devant, derrière. Mais pourquoi ? Pour dire au monde entier de nous rejoindre. Waouh ! Comme une très grande ronde ? Oui, Raphaël, comme une très grande ronde qui englobera toute l'humanité. Vous aussi, les amis, vous pouvez tous vous prendre par la main. Et s'il y a un enfant qui est souvent tout seul dans ta cour de récré, demande-lui comment il s'appelle la prochaine fois. Ce sera peut-être ton nouveau copain. Moi, il y a un garçon qui me disait que des choses méchantes pendant très longtemps. Et un jour, j'en ai eu tellement marre que je lui ai dit arrête en criant, vraiment de toutes mes forces. Et après plein de jours, on est devenus copains. Tu sais que moi, je connais une grande personne qui parle plus du tout à sa sœur parce qu'une fois, elle a acheté du poulet pas cachère.
Alors peut-être que c'est super grave d'acheter du poulet pas cachère, je dis pas, c'est peut-être super grave, mais c'est encore plus grave de se disputer, non? En plus avec sa sœur. Regarde ma guirlande, elle est pas trop belle? Elle est trop belle, Elle est trop magnifique, je la trouve sublime, comme ça, avec toutes ses couleurs, et puis elle est aussi un petit peu brillante, et j'ai mis des paillettes. Et ben c'est pour décorer ma souka. Bonne fête de Soukhot les amis, et à bientôt pour une prochaine histoire.